les gens sont abasourdis. D'abord, le coup d'État, c'était un choc, il faut reconnaître, puisque le coup d'État a créé des scènes de guerre civile pendant une demi-journée à peu près dans la nuit du 15 au 16 juillet. La plupart des gens sont très contents que le coup d'État soit avorté. Il y a très peu de personnes qui ont manifesté un certain soutien, espoir par rapport à ce coup d'État, sauf peut-être des militants très proches du mouvement Gülen. Mais en revanche, la transformation de la répression contre les putschistes en une purge généralisée qui vise théoriquement les personnes proches du Gülen crée évidemment une vraie crainte dans la société, d'autant plus que les choses se transforment plutôt en une chasse aux sorcières. Alors justement, vous parlez de chasse aux sorcières, de purge, d'épuration, vous avez prononcé le mot ce matin. Vous diriez que la Turquie est en train de basculer dans une dictature ? Le terme dictature est encore trop rapide, je pense, puisque il y a un vrai soutien populaire électoral au pouvoir, mais je vais donner l'exemple suivant. En France, après les attentats terroristes, la France qui est un pays où les démocraties est bien solide, il y a eu la déclaration d'état d'urgence et dans le cadre de cette déclaration d'état d'urgence, certaines libertés fondamentales ont été remises en cause. En Turquie, l'état d'urgence a été décrété dans un pays qui auparavant n'était pas déjà très démocratique ou très peu démocratique, donc autoritaire. Si dans un pays autoritaire, dans un régime autoritaire, vous mettez en place d'une manière justifiée l'état d'urgence, vous ne pouvez avoir que de l'autoritarisme multiplié.